Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette révision en microéconomie autour du comportement du consommateur. Cette troisième séance est consacrée à la méthode de Lagrange en s'appuyant sur la fonction d'utilité suivante, f de x égale 4x au carré y. Notre séance est consacrée à la méthode de Lagrange pour déterminer la quantité de x et de y qui permettent d'atteindre la satisfaction maximale chez le consommateur. Et nous allons nous appuyer sur la fonction 4x au carré y. Pour donner du sens à x et y, nous allons dire que x c'est le nombre de semaines de vacances à la mer. D'accord? Et on va dire Y, c'est le nombre de semaines de vacances à la montagne. D'accord? Je répète. X, ça représente nombre de semaines de vacances que nous voulons passer à la mer. Et Y, ça représente le nombre de semaines que nous souhaitons passer à la montagne. Donc cette fonction d'utilité nous donne toutes les combinaisons possibles entre les vacances à passer à la montagne et les vacances à passer à la mer et à la montagne. En sachant que, obligatoirement, nous devons combiner les deux. C'est-à-dire, quand nous partons en vacances, nous voulons aller à la mer, découvrir la mer et la montagne. Il n'y a pas que la mer ou la montagne, non, les deux. Le seul problème, c'est de trouver combien de semaines à la montagne et combien de semaines à la mer. Mais nous ne pouvons pas partir toutes les semaines en vacances, vous comprenez bien. D'abord, et surtout, ça dépend de notre budget. Et bien l'exercice nous dit, donc j'ajoute cet élément-là, nous disposons de 1800 €. Voilà, nous avons 1800 € pour partir en vacances. À la mer et à la montagne. En sachant qu'une semaine de vacances à la mer, X, une semaine de vacances à la mer coûte X 400 €. Et une semaine de vacances à la montagne, Y, coûte 600 €. Et nous avons un budget de 1800 €. À partir de ces données-là, nous allons maintenant effectuer des calculs économiques, microéconomiques, pour calculer la combinaison, c'est-à-dire le nombre de semaines à la mer et à la montagne que nous pouvons passer en vacances pour atteindre le maximum de satisfaction chez nous. Nous sommes le plus heureux en sachant que nous avons la fonction d'utilité sous contrainte budgétaire. Alors, ce que nous devons faire, c'est que d'abord, nous devons établir l'équation du budget. Et on sait que l'équation du budget, c'est quoi? C'est R, c'est le revenu, c'est le budget, R égale la quantité de semaines à passer à la mer, X, multiplié par le prix d'une semaine de vacances à la mer, P de X, plus nombre de semaines que nous voulons passer à la mer, à la montagne, Y à la montagne, multiplié par le prix d'une semaine de vacances à la montagne, Y. Donc c'est ça l'équation du budget. Et bien nous allons l'écrire. Donc ça fait 1800 égale 400x plus 600y. C'est ce que je vais écrire là. Donc je vais l'écrire là. Hop. L'équation du budget. 1800 égale 400x plus 600y. Voilà, je mets SC sous contrainte budgétaire. Et nous avons toutes les données maintenant pour déterminer la quantité de semaines à la mer, la quantité de semaines à la montagne à passer, c'est-à-dire la quantité de X et de Y qui permettent d'atteindre la satisfaction maximale chez le consommateur. Et nous allons faire appel à la méthode Lagrange. Alors, d'abord, il faut déterminer la fonction Lagrange. Donc, je vous l'écris. Comment s'écrit la fonction Lagrange? Donc, je l'écris là. Regardez. L, la fonction Lagrange, égale la fonction d'utilité. 4x au carré
y, plus, et là j'intègre un lambda, facteur 2, l'équation du budget, mais une équation annulée, c'est-à-dire en fait je ramène 4x et 600y vers 1800, c'est-à-dire 1800 moins 400x moins 600y. Voilà. Et bien là, j'ai déterminé, j'ai établi ma fonction de Lagrange. Et bien maintenant, je n'aurai plus qu'à calculer les dérivées partielles de x, de y et de lambda par rapport à la fonction de Lagrange. Donc, je commence par x. Donc, dérivée partielle de x par rapport à la fonction de Lagrange égale. Quand je dérive x, rappelez-vous, quand je dérive x, y et lambda deviennent des constantes. Donc, pour cela, je vous conseille, il faut vraiment maîtriser les notions de dérivées usuelles, dérivées partielles. Si vous avez des difficultés, j'ai enregistré une vidéo de révision sur les dérivées usuelles et partielles et c'est disponible sur la chaîne. Alors, je calcule dérivée de x. Si je calcule dérivée de x, y et lambda deviennent constantes. Donc, du coup, 4y de constante, ça ne change pas. 4y, je n'ai plus qu'à dériver x au carré qui devient 2x. D'accord? Plus 1800 constante dérivée 0. 600y, parce que je suis en train de dériver x, donc j'ai dit y devient constante, donc 600y devient constante. Qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 400x lambda. Hein? Moins 400x lambda. Donc moins 400 et lambda, c'est des constantes. Il ne faut plus juste dériver x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc il me reste moins 400 lambda. Ok? Donc je vais mettre un trait là pour avoir de la place. Comme ça, j'ai de la place là aussi. Bien. Et là, égal à 0. Je dois développer ça, égal à 0. Donc je développe. Donc là, ça fait 8xy. Je mets juste dans l'ordre. Hein, 2 fois 4, 8xy. Moins 400 lambda égale 0. Ok? Donc, ça veut dire que 8xy égale 400 lambda. D'accord? D'accord? Donc, ça veut dire que lambda égale à quoi là? Lambda égale 8xy divisé par 400. Donc, lambda égale. Donc, là, j'ai 8 divisé par 4, ça devient. Je simplifie 8 et 400, et là, j'ai xy divisé par 50. Vous voyez, j'ai simplifié. Je vérifie pour ne pas commettre d'erreur. Est-ce que je trouve, voilà, j'ai lambda égale xy divisé par 50, c'est bien ça. Donc là, j'ai trouvé lambda, ok? Donc pour avoir de la place, eh ben, je vais mettre directement le résultat là, ok? Donc je fais hop. Et là, je fais comme ça, juste pour avoir de la place, je fais comme ça. Et là, j'ai trouvé lambda égale xy divisé par 50. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à la dérivée partielle de y. C'est le même principe. Quand je dérive y, x devient une constante. Donc là, 4x au carré, une constante, ne change pas, ça reste. Mais la dérivée de y, c'est 1. Donc c'est bon. Plus 1800, constante, dérivée 0. 400x devient une constante parce que je suis en train de dériver y. 0. Il reste moins 600y lambda. Et moins 600y, moins 600 lambda, ce sont des constantes. Et la dérivée de y, c'est 1. Voilà. J'ai mon résultat là. Et là, égal à 0. Donc je développe. Là, 4x au carré égale 600 lambda. Du coup, lambda égale à quoi? 4x au carré divisé par 600. D'accord? Du coup, lambda égale. Donc je simplifie 4, 600, ça fait x au carré divisé par 150. Voilà. Lambda égale x au carré divisé par 150. Je vérifie. Voilà, c'est bon.
Donc, j'ai trouvé lambda égale x au carré égale 150. Donc, je vais effacer, je mets juste le résultat devant hein, pour gagner de la place. Hein, je vous laisse regarder. Voilà. Bien. Donc, je mets mon résultat là. Donc, là, on est arrivé à lambda égale x au carré divisé par 150. Voilà. Maintenant, il me reste lambda à dériver. Donc, lambda. Si je dérive lambda, x et y deviennent des constantes. Donc là, ça devient des constantes. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Mais il ne me reste que lambda multiplié par tout ce qui est entre parenthèses. C'est comme si on a la forme AX là. A étant tout ce qui est entre parenthèses et x c'est lambda. Donc la dérivée de AX égale à A. Donc A, c'est tout ce qui est entre parenthèses. Donc la dérivée, c'est 1800 moins 400x. D'accord? Moins 400x moins 600y. Égale à 0. Donc là, je pense qu'on peut développer pour chercher y. Mais je vous conseille de ne rien faire parce que ça va juste nous aider à la fin pour remplacer x, y par sa valeur. Donc regardez. Donc là, j'ai lambda y égale x, y divisé par 50. Là, j'ai lambda égale x au carré divisé par 150. Et là, j'ai la dérivée partielle de lambda. Ben vous serez d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi si je dis lambda, lambda. Donc ça veut dire que x, y sur 50, c'est la même chose que x au carré divisé par 150. Puisque c'est lambda, lambda, c'est la même chose. Et bien regardez, ben, je l'écris là. Je vais l'écrire là. Donc je fais x, y, voilà, divisé par 50 égale x au carré divisé par 150. Vous voyez? On est d'accord? X, y divisé par 50 égale x au carré divisé par 150. D'accord? Je vais développer ça. Donc, soit je fais 150 x fois xy égale 50 fois x au carré. On peut le faire. Hein? Soit je fais autrement, plus simple. Donc, je fais x, y divisé par x au carré égale 50 divisé par 150. Oui, c'est la même chose. D'accord? Là, je simplifie par x. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me restera y divisé par x égale 50 divisé par 150, c'est un tiers. Vous voyez? J'ai fait ça. Donc, pourquoi je l'ai entouré? C'est je n'ai pas fini. D'accord? Donc là, je peux déterminer y. Donc là, y égale 1 tiers x. Y égale 1 tiers x. Vous voyez? C'est bon? Donc je l'entoure là, comme ça on voit bien. 1 tiers x. Maintenant que j'ai y 1 tiers x, eh bien je remplace y là. Vous voyez? Je remplace y là par 1 tiers x. Vous voyez? Donc ça veut dire que je fais 1800 moins 400x moins 600. À la place du y, je mettrai 1 tiers x. Hein? Je répète, je fais 1800 moins 400x moins 600 multiplié par 1 tiers x. Et 600 fois 1 tiers x, ça fait 600 fois x, ça fait 600x divisé par 3, ça fait 200. Donc là, on trouve moins 200. X égale 0. OK? 1800 moins 400x moins 200x égale 0. Je développe ça. Ça fait 1800 moins 600x égale 0. Hein? 1800 moins 600x, là, égale 0. Et on arrive à 1800 égale 600x. Donc x égale 1800 divisé par 600. Et on trouve x égale 3. Hein, vous pouvez faire ce développement-là. Hein. Donc 1800 moins 400x moins 200x, ça fait moins 600x. Je passe les x de l'autre côté si vous voulez. Ça fait 1800 égale 600x. Et x égale 1800 divisé par 600, ça veut dire x égale à 3. Et bien, j'ai trouvé mon x là. Égale 3. 3, en sachant, c'est 3. Donc x, c'est le nombre de semaines de vacances à passer à la mer. Donc j'ai déjà trouvé 3 semaines là, à passer à la mer. Et bien, y, qui est le nombre de semaines à passer à la montagne, mais maintenant c'est très simple.
il suffit de remplacer x par sa valeur là. Par sa valeur. Et y, on trouve y égale, voilà, y je mets en bleu. Y égale, je remplace x par 3. Ça devient 3 divisé par 3 égale à 1. Et je le mets même en rouge. Voilà, comme ça. Et nous avons notre réponse. Eh bien, la meilleure combinaison qui permet au consommateur d'atteindre la satisfaction optimale, c'est 3 semaines à passer à la mer, X, et 1 semaine à passer à la montagne, Y. J'espère que ces calculs vous aident à comprendre la méthode Lagrange. Je précise juste un dernier élément. On parle souvent de multiplicateur Lagrange. Vous avez entendu multiplicateur Lagrange. Eh bien, regardez. Vous avez alpha là. J'ai alpha, c'est ça. Le multiplicateur Lagrange, c'est alpha. Là. Je l'entoure en rouge. Là. C'est ça le multiplicateur Lagrange. Eh bien, regardez. Je vais remplacer x et y par leur valeur. OK? Donc, x, on a dit égal à 3. Et y égale à 1. Ça devient quoi? Donc, ça fait 3 fois 1, ça fait 3. Si je remplace x par 3 et y par 1, ça fait 3 divisé par 50. D'accord? 3 divisé par 50. OK? Eh bien, 3 divisé par 50, ça s'appelle le multiplicateur de Lagrange. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand le revenu, 1800, quand le revenu augmente d'une unité, l'utilité, je dirais, totale du consommateur augmente de 3 sur 50. D'accord? Vous allez me dire, mais alors comment on calcule l'utilité totale en fait? Eh bien, c'est assez simple, regardez. On a trouvé que x et y, et le nombre de x et le nombre de y qui permettent d'atteindre la satisfaction maximale chez le consommateur, c'est 3 semaines à passer à la mer et 1 semaine à passer à la montagne. Eh bien, il suffit de remplacer dans la fonction d'utilité x par sa valeur, y par sa valeur, et nous allons trouver, donc si j'ai un peu de place, donc je vais juste effacer là pour avoir un peu de place, hop, là comme ça, je vais effacer. Rappelez-vous, donc ça c'est le coefficient, c'est le multiplicateur Lagrange. Et bien regardez, je remplace dans la fonction d'utilité, là, je remplace dans la fonction d'utilité x par 3 et y par 1. Ça fait quoi? Ça fait 4, multiplié par 3 au carré, multiplié par y, c'est 1. 3 fois 3, 9, 9 fois 4, 36. Donc ça, 36, c'est la valeur de l'utilité maximale qui permet au consommateur d'être satisfait, maximal. Et ça, c'est rendu possible grâce à 3 semaines à passer à la mer et 1 semaine à la montagne. Et bien, le coefficient ou le multiplicateur Lagrange, 3 sur 5, vous pouvez le calculer, ça fait 0,00 quelque chose. Et bien ça veut dire quoi? Quand le budget 1800 augmente d'une unité, d'accord, l'utilité, la satisfaction ressentie par le consommateur augmente de 3 sur 50, de 3 cinquantièmes. Voilà un peu l'interprétation, si vous voulez, de ce multiplicateur de Lagrange. Et bien j'espère que vous avez compris un peu cette méthode lagrangienne. Et bien je vous dis bon courage et à très bientôt.